Allô tout le monde, bienvenue dans cette petite explication. Aujourd'hui, on plonge dans un concept super important, mais hey, pas de panique, on fait ça ensemble, une étape à la fois. On va regarder de plus près ce qui est en fait le véritable moteur de nos phrases, le verbe. Pensez-y, sans lui, la phrase, elle n'avance tout simplement pas. Donc, pour commencer, posons-vous une question bien simple. C'est quoi la grosse différence entre faire une action puis simplement être d'une certaine façon? Eh bien, selon son sens, un verbe peut faire deux jobs vraiment différents. On va démêler tout ça ensemble, on va voir c'est pas sorcier du tout. Moi, j'aime beaucoup utiliser des images pour bien comprendre. Faisons un peu de visualisation. Imaginons qu'un verbe, c'est parfois comme une petite vidéo, et d'autres fois, c'est comme un miroir. Un miroir, on s'entend, ça bouge pas. Ça fait juste refléter un état, refléter comment on se sent. Ben, croyez-le ou non, c'est exactement ça le rôle d'un verbe d'état. Alors, si on compare les deux côte à côte, d'un bord, on a le verbe d'action. Pensons à un petit film ou une vidéo sur un séligné. Ça exprime un mouvement, que ce soit physique ou mental. En bref, ça bouge. Puis de l'autre bord, on a le verbe d'état, notre fameux miroir. Lui, il décrit juste une condition ou une façon d'être. Zéro action, zéro mouvement. OK, mettons ça en pratique avec des exemples concrets pour le verbe d'action. Si on lit la phrase « Il court dans le parc ». Courir, c'est un vrai mouvement physique, on peut littéralement le filmer. Autre exemple, elles pensent à leur voyage. Penser, c'est une action mentale. Même si ça se passe juste dans la tête, ça reste une action qui est en train de se faire. Le cerveau travaille. Maintenant, passons au verbe d'état avec cette phrase-là. Elle est heureuse. Le petit mot est du verbe être agit exactement comme notre miroir. Il relie directement la personne à l'adjectif heureuse. Absolument aucune action ici, c'est juste un état d'esprit. Même chose pour la phrase « il semble fatigué ». Le verbe semble reflète tout simplement son apparence du moment. Puis la bonne nouvelle là-dedans, ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'il n'y a pas une infinité de verbes d'état. C'est super facile à retenir. Voici notre petit coffre à outils à toujours garder en tête. Être, sembler, devenir, paraître, rester, avoir l'air et demeurer. C'est tout. Si on est capable de les reconnaître, honnêtement, on a déjà fait la plus grosse partie du travail. Alors, pour terminer cette petite capsule, gardons en tête une réflexion bien spéciale. Laquelle de nos actions d'aujourd'hui va devenir un état de réussite demain? On apprend un pas à la fois à notre propre rythme et chaque petite action qu'on fait compte énormément pour atteindre nos buts. On se revoit très bientôt pour la suite. Lâchez pas, on est super capable.